Bonjour tout le monde, bienvenue à Radio B52, votre podcast. Merci de nous écouter en grand nombre, vous abonner également à YouTube et vous abonner à notre page Facebook. Night Train au micro, on part ça. Nos Canadiens de Montréal sont dans la misère noire cette année. Il y a des gens qui s'imaginent peut-être encore qu'ils vont faire les séries éliminatoires, du moins qu'ils l'espèrent. Bref, ce qu'on a fait, c'est qu'on a résumé toutes les statistiques les plus importantes pour vous permettre de qualifier la qualité du club, de l'édition qu'on a devant nous cette année. OK? Donc, prenez un papier et un crayon. On vous donne tout ce qui est important à connaître pour vous faire une idée. C'est un podcast qui est très, très intense, mais qui dit les vraies choses, comme d'habitude, à B52. On part ça. Depuis la défaite de 6-5, la dernière défaite qui a été navrante, dans les circonstances que vous savez, dans le fond, hein. Les bancs vides également, je pense qu'on peut se poser des questions sur la présente édition. Alors, quels sont les chiffres? Quel est le bulletin de cette équipe-là? Le voici. Premièrement, le win-loss record du club actuellement a 20 victoires, 23 défaites et 6 matchs nuls. Okay? Donc, plus de défaites que de victoires. On est au 13e rang de la conférence Est. On est à 10 points du dernier rang admissible aux séries éliminatoires à titre de wild card, à 10 points. Et il y a 6 clubs devant nous, donc on comprend que c'est à peu près inaccessible. Au niveau de la Ligue dans son ensemble, on est au 26e rang. Ça veut dire qu'on a 1,2% de chance de faire les séries éliminatoires. Ça équivaut, mes amis, selon l'historique statistique, à 0. Donc, on ne fera pas les séries éliminatoires. Même si ça nous fait mal comme fans, aussi bien se le dire franchement, puis regarder la réalité en face. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on fait dans ce podcast. Si on continue. L'offensive du Canadien est 27e dans la Ligue. La défensive, un peu mieux, 24e. L'avantage numérique se classe au 17e rang. Le désavantage numérique se classe au 24e rang de la Ligue. Pour les mises au jeu, l'efficacité des face-offs, on est au 24e rang. La seule statistique que j'ai cherchée que je n'ai pas trouvée, c'est le nombre de mises en échec. Mais on doit être dans les derniers aussi parce que, à part Deslauriers et Gallagher, il n'y a pas grand monde qui se salit les épaules. Ensuite, continuons, mes amis. Le meilleur pointeur, Max Pacioretty, a 16 buts, 15 assists pour 31 points, ce qui le place au 98e rang des pointeurs de la NHL. OK? Alors, on continue maintenant sur notre gardien de but étoile, Gary Price, qui a un record depuis le début de l'année de 14 victoires, 17 défaites et 4 matchs nuls. Price a une moyenne de buts accordés de 3,02, ce qui le place au 36e rang des gardiens de but de la Ligue nationale. 36e, pas premier ou deuxième. Price également a un pourcentage d'arrêt de 0,904, ce qui le place au 39e rang des gardiens de la Ligue nationale de hockey. Dans ses 5 derniers matchs, Gary Price est 1 victoire, 2 défaites, 2 matchs nuls, 1-2-2, avec une moyenne de buts accordés de 3,76, donc supérieur à sa moyenne depuis le début de l'année, et un pourcentage d'arrêt de 861, donc très en deçà de 900. Donc, ça explique aussi pourquoi ça va très mal. Price goal mal. Avant ça, Gary Price pouvait compenser, mes amis. Lorsque le club performait moins en avant, il était capable à lui seul des fois de gagner des matchs. Okay? Par des arrêts éblouissants, par une performance exceptionnelle, athlétique même. Ce n'est plus le cas depuis l'an dernier, depuis sa blessure au bas du corps, qui a pris pratiquement 1 an à guérir. On ne sait pas si elle est guérie encore, parce que la blessure au bas du corps a été mentionnée à nouveau par l'Organisation du Canadien, mais il s'est ajouté un autre bobo qu'ils appellent de la fatigue chronique. Alors,
Price va avoir 31 ans le 16 août et a décroché un contrat de 8 ans à la hauteur de 84 millions de dollars qui va débuter l'année prochaine. Alors, il y a lieu de se questionner sur l'investissement de 84 millions que Marc Bergevin et le Canadien ont fait sur un gars qui semble avoir amorcé, du moins en termes de statistiques et de performance, amorcé un léger déclin. L'assistance au match du Canadien dans la dernière défaite de 6-5 était de 21 302. La vérité, c'est qu'il y avait plein de bancs vides. Okay? Il y avait peut-être 17 000 personnes qui étaient assises sur les bancs. Pas 21 000. Mais ce qui est encore plus symptomatique, c'est que les billets revendus, il y a des billets pour ce match-là qui étaient revendus sur StubHub, par exemple, dans les bleus, à 20 $ US et à 28 $ canadiens. Pas cher, là. Et malgré tout, ça n'a pas trouvé preneur. Dans les rouges, il y avait des billets sur StubHub également à 68 $ US, 84 $ canadiens qui n'ont pas trouvé preneur. Ça veut dire que les gens, même à des prix d'aubaine, ne sont pas intéressés à aller voir la game. Parce que le spectacle n'est pas à la hauteur de leurs attentes. Il est désolant. Alors, c'est quand même symptomatique. Notons également que la fin de la période des échanges est le 26 février. C'est la date jusqu'à laquelle Marc Bergevin peut faire des échanges pour essayer de secouer son club. Le problème, c'est qu'il va donner qui? Il faut quand même qu'il préserve son noyau. Un petit noyau, soit, mais quand même. Enfin, on verra. Marc Bergevin a dit au tournoi de golf du Canadien l'année passée, après qu'il avait échangé Jonathan Drouin, que c'était au mois d'août 2017, que sa défensive en 2018 serait meilleure que celle de 2017. Alors, vous avez vu les chiffres, vous voyez le rendement du club. De plus, il a laissé partir Radulov, puis il a acquis Jonathan Drouin. Fait qu'on a comparé les chiffres de Alexander Radulov et Drouin. Radulov a 20 buts, 28 passes pour 48 points, ce qui le place comme 22e joueur pointeur dans la Ligue nationale de hockey. Tandis que Drouin a 7 buts, 19 assists pour 26 points, ce qui le place 157e joueur pointeur dans la Ligue. OK? Donc, on voit là qu'on n'a peut-être pas gagné au change. Ça aurait été mieux de garder Radulov puis d'acquérir Drouin. Drouin, au lieu d'avoir 7 buts, il y en aurait peut-être 20 comme Radulov, etc. Vraiment, là, c'est des mauvaises décisions de Marc Bergevin. Et une petite statistique intéressante, mes amis. Le Canadien a donné 2 buts dans moins de 1 minute à 13 reprises cette saison. Ça en dit beaucoup. Ça également sur la résilience de ce club-là, sur la discipline de ce club-là. C'est pas normal. En conclusion, ces chiffres-là montrent 2-3 choses. La première, c'est que le club de hockey canadien actuel, même si ça nous fait mal au cœur, puis même si les fans du Canadien sont les meilleurs au monde, puis qu'on aimerait gagner la Coupe Stanley, cette édition-là, elle est mauvaise. Elle n'est pas de très, très haut calibre. Claude Julien ne pourra pas faire des miracles en l'air de ça. L'autre chose qu'on voit, c'est que ça fait 6 ans que Marc Bergevin a un plan, et ce plan-là a permis d'aboutir en 2018 aux chiffres que vous voyez là. Donc, c'est un échec. Son plan est un échec. Il faut que Jeff Molson réalise ça. Bergevin doit être remplacé par un autre homme de hockey. Et il faudrait ajouter à ça un président aussi du club qui connaît son hockey. Et je pense qu'avec ces 2 ajouts-là, il y aurait déjà une grande amélioration. Au niveau de l'organisation comme telle, des autres postes, il faut changer Trevor Timmons. Il n'y a pas de relève à Laval. Ça, c'est parce qu'on repêche mal. Fait que voilà. Voilà le bulletin vrai du Canadien de Montréal tel que vous l'avez entendu à Radio B52, mes amis. À suivre.